Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que le week-end s'annonce très bien pour vous. Écoutez, je vais adresser ce petit message et surtout, c'est une petite information euh, à l'endroit du peuple gabonais. Vous savez, lorsque le président de la République vous loge, c'est pas une faveur, c'est un droit. Il faut faire la différence entre une faveur et un droit. Le gouvernement de la République, qui sont en réalité nos employés, parce que le président de la République ainsi que son gouvernement de la République, donc l'exécutif, travaille pour le peuple gabonais. Et donc c'est l'ensemble du peuple qui emploie ces personnalités-là. Donc ils travaillent pour l'intérêt supérieur du peuple gabonais. Et donc si ils appliquent la loi, en ce qui concerne vos droits, c'est tout à fait naturel. Vous n'avez même pas besoin d'applaudir ou de faire quoi que ce soit pour ça. Donc, ils ont, entre autres, des responsabilités, loger, vous soigner, vous scolariser. C'est ce qu'on appelle le BABA. C'est ce que chaque État est censé régler de façon élémentaire. Parce que ça, c'est le BABA. Parce que nous sommes 2 millions d'habitants, donc ça, ce n'est pas des questions qui se posent. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce qu'il y a de cela quelques temps, j'étais du côté d'Akanda. Je allais faire un live à Akanda. Dans les logements sociaux, Kali Bongo a dépensé énormément d'argent. Il a fait le fumage et puis il a réalisé les bâtiments témoins qui se trouvent dans une situation de précarité extrêmement avancée. J'étais là-bas, j'ai filmé, j'ai publié, vous avez vu les images. Les fers sont déjà bouffés, ce qui fait que la maison est sur le point de s'écrouler. Cette vieille bicoque-là, comme je qualifie, loge un nombre incalculable de Gabonais à l'intérieur, qui n'ont nulle part où aller. Eh bien, de peur de mourir, ils se sont organisés en collectif pour interpeller les pouvoirs publics en disant « Ah, nous, notre situation ici est beaucoup plus grave. Nous risquerons de mourir. Venez nous en aide. » Ils ont écrit à tout le monde. Et ils ont été, par chance, reçus par le responsable de l'ASNI. Justement, ceux qui ont la charge de la gestion de ces maisons. Il se trouve que pour ceux qui sont dans le bâtiment témoin, ils ne payent pas la fameuse contribution que la CINI exige à chaque occupant de logement de la CINI. Dans un logement que je vous rappelle, le principe du contrat entre la CINI et ceux qui sont dans les logements sociaux, c'est que vous payez et après avoir payé le logement vous revient de droit. Mais comment est-ce que vous allez hériter d'un tel logement? La CINI, ce sont des experts. Ils savent très bien que ce logement-là, après 5, 6, 7 ans, 10 ans, ce logement ne va plus rien du tout. Ça ne va plus exister. Mais vous allez imposer les gens de faire une contribution dans de tels logements. Pourquoi? Alors que vous êtes des experts, vous savez très bien que ce n'était pas un logement. Alors, non seulement la CINI le sait, mais quand la CINI reçoit ses intéressés, la CINI les donne espoir qu'on va les reloger au regard de la gravité de la situation. Ils ont quand même adressé aussi une correspondance au ministre. Le ministre les reçoit et le ministre évoque le fait que ces derniers ne payent pas. Mais le ministre lui-même ne paye pas le loyer. Est-ce que le ministre paye le loyer? Lui-même il paye le courant? Est-ce qu'il paye l'eau? Mais il gagne l'argent qu'on paye l'eau, le courant là où? C'est l'argent que l'État donne. Il est logé gratuitement par le contribuable. Et lui demande aux Gabonais qui sont en danger si eux ils payent la maison. Il oublie que dans les obligations de l'État, que lui il représente, puisqu'il a l'exécutif, il y a le volet logement d'intérieur. Au lieu de recevoir les gens et les parler correctement, vous les demandez, vous ne logez pas, on va vous enlever de là. Mais vous êtes ministre, on ne fait pas l'école pour devenir ministre. C'est une simple nomination. C'est comme vous, on peut vous enlever et puis mettre quelqu'un d'autre. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à comprendre les choses de manière claire pour que ceux qui nous gouvernent prennent des choses au sérieux. Vous avez fait des correspondances, ils ont même été mieux reçus par le conseiller du président qu'ils n'ont été par le ministre qui est en charge de l'habitat.
Vous trouvez ça comment? Et ce sont les éléments qui m'ont rapporté. Ceux qui ont été à l'audience qui ont donné cette information. Il faut bien qu'on évite le drame d'Esther Miracle. C'est un problème qui est détecté. N'importe quel expert peut vous dire qu'il ne peut plus dormir là. Il faut qu'il dégage. Mais où est-ce qu'ils vont aller? Il y a des logements partout. Qu'on les trouve d'abord un logement provisoire, le temps qu'on trouve la solution. Ce sont des compatriotes. Il y a des gens qui sont désespérés dans ce pays. Tout le monde ne peut pas avoir un parent ministre, un parent président. Vous savez très bien que nous sommes dans un pays où seuls ceux qui ont des parents ministres gagnent les concours, ceux qui ont des parents ministres gagnent les maisons, ceux qui ont des parents ministres voyagent, ceux qui ont des parents ministres ont des bourses, ceux qui ont des parents ministres sont... Vous savez que cette injustice est une réalité dans notre pays. Mais les gens vous demandent de l'aide. Ils vous supplient même pour quelque chose qui revient des droits. Mais ils vous supplient quand même. Et vous les répondez avec arrogance, allez-y là-bas, sinon on va vous dégager de là. Et ça, c'est quel genre d'attitude ça? Est-ce que nous sommes dans un pays où les gens peuvent se sentir fiers d'être Gabonais? On est en train de passer les résolutions de Dangonje qui essaient de redéfinir c'est quoi le Gabonais. Et peut-être de redonner une certaine fierté aux Gabonais. Et les acteurs qui vont animer les résolutions de dialogue, c'est vous qui êtes au gouvernement. Et c'est comme ça que vous commencez à répondre aux gens. Vous pensez que c'est l'attitude qui peut nous amener à croire que nous allons arriver dans un nouveau Gabon? Il faut qu'on explique aux gens. Moi, quand on me donne une réponse, j'analyse la réponse, si elle est logique ou pas. Et si le ministre a le droit de me donner une telle réponse ou pas. Quand la réponse ne respecte pas les normes, moi je réagis parce que j'estime que le ministre, il n'a pas compris pourquoi il est là. C'est ça le problème. Si un membre du gouvernement ne fait pas un rapport de ses résultats en tant que ministre, il a la lourde responsabilité de démissionner. En fait, s'il a encore un peu de conscience. Sinon, tu ne peux pas être employé, tu es payé par le contribuable et tu n'as pas de résultats. Tu n'es pas efficace. Sinon, dans le cas contraire, si tu sais que là où tu es là, tu n'es pas utile, tu te retires. Mais si tu es là quand même pour avoir ton salaire, le minimum que tu puisses faire, c'est recevoir les gens avec un peu de respect. Voyez-vous? Et donc voilà, c'est le cas des habitants de logement d'Angonje qui sont dans des situations assez difficiles. On espère qu'avec l'intervention du président de la transition, Brice Koto Lingema, par le biais de la présidence, ils ont été reçus par le conseiller. J'espère qu'ils vont avoir gain de cause d'ici là. Ou avoir gain de cause d'ici là, avoir peut-être une réponse favorable par rapport à leur situation.